Donc, on va parler des solutions aux douleurs intimes des femmes. Je pense que c'est un cours que toutes les femmes devraient voir, hein, mais bon, ça devrait être prescrit par la Sécu. Tellement que tous les jours, encore ce matin, j'écoutais une femme me raconter à quel point elle a été, mais je dirais, esquintée à vie, mutilée par des gens qui cherchent midi à 14 heures pour soigner les femmes, alors qu'il y a des choses très simples. Et donc, tout ce qui concerne vos seins, votre vagin, votre utérus, votre épanouissement sexuel et émotionnel, tout est interconnecté, tout dépend de ces douleurs intimes. Et toutes les femmes devraient avoir des notions de base sur comment ne pas avoir besoin d'attendre d'aller voir quelqu'un dont elles ne savent même pas si cette personne va pouvoir les aider, alors que la plupart du temps, elles ont besoin de personne d'autre que d'elles-mêmes. Donc, c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Ça fait trop longtemps que je m'occupe de problèmes de femmes et que je vois toujours la même chose. Toujours la même chose. Parce qu'il y a peut-être trop d'hommes qui s'en occupent, peut-être trop d'hommes qui décident des programmes qui sont enseignés en cours de médecine sur des sujets qui ne concernent pas du tout les hommes. Et sur des sujets pour lesquels, dès qu'il s'agit de femmes, il faut prendre en compte beaucoup trop de choses pour que les hommes se penchent dessus, parce que ça devient trop compliqué. Les femmes, c'est très compliqué. Et les femmes, ça n'a pas besoin qu'on cherche midi à 14 heures, malheureusement. Les hommes aiment bien chercher midi à 14 heures. Donc moi, ça fait plus de 10 ans que j'aide des femmes. Qu'est-ce que je dis maintenant? Ça commence à faire plus que ça. Mais moi j'ai vécu ce qui est cystite à répétition, infection vaginale, trucs incompréhensibles pour lesquels personne n'avait jamais de solution. Moi, au départ, c'est vrai que quand j'ai commencé à m'occuper des femmes, je me suis beaucoup basée sur ce qui était visible. Et puis finalement, on se rend compte qu'il faut aller souvent un peu plus loin. Et puis surtout, on se rend compte à quel point l'aromathérapie holistique, pas que l'aromathérapie clinique, mais la version holistique des choses, change tout pour s'occuper des problèmes de femmes. Donc, on va aller voir ça. On va voir ensemble ce dont on ne se parle jamais, c'est-à-dire ça. On va voir les prédispositions énergétiques, métaboliques, émotionnelles, le style de vie, la vie amoureuse, l'estime de soi, l'accès à la réussite maternelle. Et puis, on sait surtout que les femmes sont plus souvent malades que les hommes, qu'elles vont voir les médecins plus souvent que les hommes, qu'elles souffrent plus de douleurs, de dépression, d'anxiété que les hommes. Et pourtant, on ne leur propose toujours pas de solution conçue juste pour elles. L'exemple, je ne sais pas si elle est là, non peut-être pas. Ce matin, j'ai parlé à une femme qui veut que je m'occupe d'elle, qui, ça me fourre de moi quand je repense à ça, qui a commencé à dégringoler la pente parce qu'elle a fait la bêtise. C'est une bêtise, franchement, mais je peux comprendre que... Enfin bref, elle a été consultée parce qu'elle perdait trop ses cheveux. Ok. Et tout ce que le médecin qu'elle a vu a trouvé à faire, c'est de lui donner un traitement hormonal de cheval qu'on donne aux cancéreux de la prostate. Parce que dans sa tête, c'est oui, alors la perte de cheveux, c'est forcément hormonal, donc on lui coupe tout. On lui coupe les robinets, c'était une forme de castration presque, une forme de... Ouais, c'est le genre de traitement qui vous coupe les règles, qui vous coupe les ovaires. Et il s'attendait à ce qu'avec ça, elle ne perde plus ses cheveux. Donc non seulement elle a continué à perdre ses cheveux, mais en plus, ça lui a entraîné un tas de problèmes en domino derrière, évidemment, parce que quand on fait ce genre de choses à une femme de 30 ans,
on lui bousille juste son système, tous ses cycles, ses hormones, tout son système hormonal. Mais aussi, on la laisse dans un état de dépression bien comme il faut. Et aujourd'hui, elle en souffre encore. Et depuis, elle a dû faire... Elle s'est retrouvée dans l'incapacité de faire des enfants. Enfin bon, c'était un truc. Tout ça parce qu'au départ, elle perdait ses cheveux. Waouh! Il faut quand même beaucoup, beaucoup se méfier. Alors, ça me scie encore. Et la pauvre, pendant tout le temps, elle s'est dit, il y a quand même un truc qui cloche, il y a quand même un truc qui cloche. Mais il lui a fallu des années avant de se rendre compte qu'elle avait fait une bêtise à leur faire confiance. Mais bref. Donc, on va vous parler aujourd'hui, on va parler de ce dont on ne parle jamais, mais qui existe malgré tout. Surtout qui ont ces infections qui semblent irréductibles. Parce qu'il y a souvent bien plus qu'une infection locale à traiter. Il y a tout un ensemble de facteurs qui influencent directement l'apparition et la fréquence de vos infections urogénitales ou de déséquilibres hormonaux, des facteurs qui ne sont jamais pris en compte et qui font que pour certaines, le problème n'est jamais résolu. Alors, si vous souffrez de quoi que ce soit, on vous propose en général une solution unisexe. D'ailleurs, dans beaucoup de cas, comme encore une fois, c'est ce que je disais, les femmes, c'est trop compliqué, beaucoup trop compliqué. Donc, on ne va pas essayer, on ne va pas mettre au point des solutions juste pour les femmes, on va faire des choses qui concernent tout le monde, on va mettre au point que ce soit pour tous les... Il y a énormément de traitements qui sont mis au point basés sur des hommes, pour des hommes, et qu'on applique aux femmes. Parce que s'occuper des femmes, c'est trop compliqué. On est pénible, c'est bien connu. On est pénible parce que nous, on va un petit peu plus loin que les hommes sur beaucoup de plans. Et du coup, les hommes, ça les dépasse. Ils ne peuvent pas multitasker, ils ne peuvent pas penser à plusieurs choses en même temps. Il leur faut du facile. Mais c'est pareil pour les toubibs. Donc, on cherche pas, ils ne cherchent pas à savoir ce qui est caché dans la partie immergée de l'iceberg. Et il est important de parler de cette face qui est sous l'eau, la partie dont on ne voit jamais, enfin, dont on ne se rend pas compte de l'ampleur de la taille. Parce que ce qu'on ne vous dit jamais sur les vraies causes de vos problèmes, c'est qu'ils ne sont pas ceux des hommes. Il s'agit, enfin, la plupart de vos infections ont des causes communes et elles sont interconnectées avec vos souffrances émotionnelles. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le micro? Ben, je suis désolée. Attends, je vais me mettre plus là. Il y a quelque chose. Ok. Alors, donc, il faut faire quelque chose parce que il y a combien de femmes qui subissent leur féminité et qui s'oublient en cours de route. Ça, c'est très bon pour l'industrie pharmaceutique parce que les femmes, c'est une manne pour les vendeurs de médicaments depuis leur adolescence jusqu'à leur ménopause, simplement parce que c'est un monde d'hommes qui décident de tout pour elles, qui les intimident d'ailleurs, qui leur imposent des procédures médicales, qui les laissent croire qu'elles n'ont absolument rien à dire, alors que les femmes ont droit à autre chose. Combien de femmes savent maîtriser leur santé intime, depuis les infections récurrentes jusqu'à leur bien-être émotionnel, Combien savent réellement profiter de leur vie amoureuse et donner une nouvelle dimension à leur accès au plaisir, avoir des bons réflexes de protection et de prévention qui leur donnent le maximum d'autonomie? Moi, je me rends compte qu'il n'y en a pas des masses. Ou alors, elles ne savent pas qu'elles peuvent avoir accès à plus. Alors, je voudrais donner quelques chiffres pour illustrer ce qui peut tomber sur le dos des femmes. Il y a quand même 200 millions de femmes, en gros, dans le monde, qui subissent tous les ans les effets des infections issus d'une surpopulation de candidats albicans. Rien que ça. Mais pas que. Il y a 72% des femmes qui ont des vaginites, mais qui ne le savent pas. C'est jamais diagnostiqué. Tout ça parce que les symptômes de vaginite sont quand même pas forcément évidents.
Et la plupart franchement, les gynécos, là, mais ils me déçoivent à un point. Je veux dire, des fois, ils sont d'une ineptie. Ils prennent beaucoup de raccourcis, je trouve. Donc, il y a beaucoup de femmes qui souffrent inutilement de vaginite sans l'avoir identifié. Parce que la vaginite, c'est pas juste une succession d'infections ou des problèmes de pénétration douloureuse, etc. C'est beaucoup de symptômes complètement méconnus. Bon, bien sûr, en général, on se doute qu'il y a quelque chose qui ne va pas quand il y a des démangeaisons, ou de la brûlure, ou de l'irritation, ou de la pénétration douloureuse, ou des pertes. Ça, on se doute qu'il y a un schmilblick. Mais on ne va pas nécessairement faire le lien avec la fatigue, avec la baisse d'énergie, avec la baisse d'immunité, avec les maux de tête, avec le changement d'humeur, avec les problèmes de glycémie, le sucre dans le sang, l'irritabilité du coup évidemment, avec les problèmes d'indigestion, de diarrhée, de constipation, de démangeaison, de surpoids, d'allergie, de dépression chronique, d'ulcères, d'infection urinaire. Ça ne met jamais la puce à l'oreille de qui que ce soit par rapport à ça. Et puis il y a des symptômes complètement invisibles. Ça peut être complètement asymptomatique. Il y a des symptômes révélateurs de déséquilibre interne, comme la nervosité, l'anxiété, la mauvaise estime de soi, la fatigue, l'apathie, la dépression. Il y a le manque d'énergie, le manque de créativité, et donc évidemment beaucoup moins de capacité à travailler. On se sent de toute façon pas en état de faire quoi que ce soit. Alors pourquoi il y a tellement de femmes qui en souffrent? Qu'est-ce qui fait que des milliers, je dirais même plus des millions de femmes souffrent régulièrement de mycose vaginale, par exemple? Alors, il y a des causes purement physiologiques. Rien que le simple fait que le vagin est protégé par une bactérie qui est extrêmement facile à éradiquer simplement en prenant un antibiotique. Un antibiotique qu'on va vous donner pour une cystite, par exemple. Okay? Ou alors un médicament immunodéprimant, par exemple. Dans ce cas-là, les muqueuses vont être envahies par la mycose, la paroi vaginale et la vulve vont être complètement inflammées. Et puis il y a d'autres facteurs précurseurs comme la chimio, les traitements à base de cortisone, le diabète, la grossesse, la prise de pilules. Il y a pas mal de savons qui sont assez décapants, qui ne font pas du bien, l'obésité, la transpiration excessive. Il n'y en a que peut-être un ou deux dans l'histoire qui sont pris en compte par le médecin que vous allez consulter. Le reste, qu'est-ce que ça va prendre trop de temps de toute façon si on fait le tour. Et puis la plupart ignorent totalement que les huiles essentielles ont des super pouvoirs qui peuvent agir là et ne pas détruire le capital bactérien dont on a tellement besoin pour se protéger. Et c'est vrai que découvrir le pouvoir des huiles essentielles pour agir à ce niveau-là, ça demande quand même qu'on s'y intéresse un tout petit peu et pas qu'on dise de but en blanc, de toute façon, si ça marchait, ça se saurait. Oui, mais il y en a plein qui le savent, c'est parce qu'il y a quelques blouses blanches qui ne savent pas que ça n'existe pas. Heureusement qu'on est nombreux à savoir que ça marche. Parce que les huiles essentielles ont des propriétés introuvables au sein d'un même médicament d'ailleurs, ou même dans la plupart des médicaments. Et surtout, non seulement elles ne laissent pas derrière elles un terrain favorable à une autre infection, elles vont plus loin. La majorité, quand on s'en sert, on va choisir des huiles qui vont être à la fois antivirales, antimicrobiennes, antifongiques, antiparasitaires, anti-inflammatoires, qui vont régénérer l'épithélium. L'épithélium, c'est la qualité du tissu, de la peau, enfin le type de peau qu'on a particulièrement au niveau vaginal, c'est un type d'épithélium. Antispasmodique, mucolytique, anti-allergique, antiseptique, immunomodulatrice. Bon, alors, c'est déjà, je veux dire, que demande le peuple? Donc, lorsqu'on va utiliser des huiles, par exemple un mélange d'huiles essentielles contre l'inflammation, on va agir en même temps contre les bactéries qui font qu'on a les symptômes qu'on a, contre aussi des champignons, des virus, des radicaux libres. Est-ce qu'il y a
un seul médicament qui fait tout ça. Ça se saurait, hein? Donc, il suffit, nous, qu'on aille utiliser 1, 2, 3 huiles maxi. Surtout qu'on ne va pas avaler, ça ne servira à rien dans l'histoire. Je ne sais pas ceux qui s'imaginent encore qu'il faut les avaler pour que ça marche. Non, on va se faire un petit mélange adéquat qu'on va aller appliquer localement. Mais du coup, c'est vrai que pour appliquer localement des huiles dans des endroits qui sont déjà maltraités ou inflammés ou douloureux, il faut savoir ce qu'on fait, évidemment. Et c'est là qu'on peut, c'est là la beauté de la synergie et du dosage des huiles entre elles, c'est qu'on va utiliser un tout petit peu d'une huile qui est très puissante pour quelque chose, beaucoup d'une autre qui est très très douce pour la peau, qui régénère, qui fait du bien, qui est anti-inflammatoire par exemple. On peut créer des synergies, mélanger les huiles entre elles. C'est ce qui permet de fabriquer un produit encore plus performant, qui soit sur mesure, pour couvrir tous les besoins de la guérison. Et c'est ce qui permet d'assainir naturellement la prolifération de la candidose dans l'organisme. Alors, il y a des mélanges. Là, je vous en donne quelques-uns pour les démangeaisons vaginales internes, avec du géranium, par exemple, du palmarosa, du thym, linalol, de l'arbre à thé. Là, on reste dans les huiles très douces. Les huiles qui ne vont pas vous brûler la peau à l'application. Il suffit de mettre une goutte de chaque sur le bout d'un tampon, de couvrir le tampon de gel d'aloe et d'insérer dans le vagin. Et là, subitement, on se rend compte que ça va mieux. C'est instantané. Donc, on va aborder quelques petits mélanges qui agissent quand même à de nombreux niveaux. Mais il y a aussi une solution à long terme pour toutes, parce que chaque cas de mycose est différent. Il se peut que votre mycose soit trop avancée, que vous ayez besoin d'un traitement par ovule. Ça ne vous empêche pas de vous traiter avec de l'arbre à thé pour remonter votre immunité, combattre aussi le champignon. Mais vous pouvez tout à fait prendre en main votre infection assez tôt, parce que les huiles essentielles peuvent vous éviter d'utiliser des médicaments qui vont fragiliser le terrain en même temps et vous préparer à une autre infection derrière. Donc, je voudrais vous rappeler que quand faut tout prendre en considération. C'est clair qu'on ne va pas se contenter d'utiliser des huiles. Là, on va aussi faire attention à ce qu'on mange. On va faire attention à comment on va se soigner localement. Mais surtout, on va avoir subitement une très grande liberté d'utilisation, sans effet secondaire, très facile à appliquer même en l'absence de symptômes. C'est ça qui est beau, c'est qu'on peut se dire, bon, j'ai ça qui ne va pas, ça fait trop longtemps que ça s'installe, je suis fatiguée, je suis de mauvais poil. Peut-être que j'ai quelque chose au niveau vaginal dont on ne se doute pas. Je ne vais peut-être pas attendre d'aller chez les gynécos pour ça. Je vais me faire un petit traitement local antibactérien. On va voir ce que ça donne. Ça ne mange pas de pain, ça tue personne, ça ne fait pas de mal. Vous risquez absolument rien à le faire. Pourquoi s'en priver? Ça permet de résorber les symptômes en attendant des résultats d'analyse éventuellement, parce que vous pouvez tout à fait, pour en avoir le cœur net, aller vous faire un prélèvement quelconque, et pendant ce temps-là, au moins, vous agissez, vous ne restez pas comme une andouille. Ou alors le temps que vous ayez votre rendez-vous, le temps de enfin y avoir accès, parce que des fois, il faut 3 semaines, vous avez le temps de vous traiter de cette façon, et une fois que vous êtes sur place pour faire vos examens, au moins vous voyez si tout ce que vous avez fait avant sert à quelque chose. Tout ça, c'est efficace et naturel, et les ingrédients ont une activité thérapeutique prouvée, et ça marche aussi bien pour les jeunes filles que pour les personnes âgées. Et ça va avoir une action à la fois préventive et protectrice. Surtout, il faut savoir que vous ne risquez pas de vous esquinter votre pH, parce que les huiles en question, en général, équilibrent le pH de la muqueuse vaginale. Mais surtout, pour celles qui ont des problèmes de lubrification, de la ménopause par exemple, et qui ne savent pas tout ce que j'enseigne dans Santé Intime, elles peuvent utiliser ça à titre de lubrifiant. Alors, au moindre symptôme de cystite ou de mycose, vous pouvez tout simplement appliquer plusieurs gouttes d'essentiel d'arbre à thé directement au niveau de la vessie, juste sous le nombril, plusieurs fois par jour. Parfois, ça suffit largement.
Il faut de toute façon cesser de consommer toute forme de sucre et d'hydrates de carbone, donc de préférence pas de pain, hein, pas de gâteau, pas de pâtes. Hein. Bon. Si vous avez déjà l'équilibre anti-candidat, eh ben, profitez-en, lancez-vous à fond et mettez-le en application. C'est le livre dans lequel j'explique toute l'approche, je dirais, diététique, entre guillemets, nutritionnelle et antifongique. Donc, à utiliser, mais abondamment. Et donc, pour calmer les démangeaisons provoquées par la mycose locale, vous pouvez utiliser en alternance des préparations comme celle que j'ai citée plus haut, à base d'arbres à thé en interne et en externe. Alors, les infections urinaires, 85% sont causées par une bactérie, c'est l'Escherichia coli, hein, et par le Candida albicans. On appelle ça souvent des cystites candidosiques. Et donc, si l'infection est liée à la prolifération d'une levure comme le candida, ben, un traitement aux antibiotiques aura tout simplement pour effet de stimuler la prolifération de cette levure qui adore les antibiotiques, qui grossit grâce aux antibiotiques. Okay. Et en même temps, l'antibiotique va acidifier le terrain, donc augmenter la propension aux infections, l'affaiblissement de l'immunité, la diminution des capacités de l'organisme à se défendre contre la prochaine infection urinaire, qui ne tarde en général pas. Voilà. Alors, toutes les infections urinaires ne sont pas d'origine fongique non plus. Mais donc là, je vous donne une approche antifongique de la cystite avec un extrait de canneberge en gélule. Alors, la canneberge, il y en a qui sont amusés à démonter la canneberge en disant que ça ne servait à rien. Bah oui, mais je veux dire, il y a un minimum syndical. Si vous utilisez de la canneberge, il faut déjà éliminer, il faut avoir la cohérence d'aller éliminer tout ce qui va faire proliférer la cystite, c'est-à-dire l'antibiotique, le sucre, le café, l'alcool, le jus d'orange. Enfin, le jus d'orange, c'est une des meilleures façons de faire proliférer une cystite. Donc, il y a un tas de petits détails comme ça. C'est clair que si vous vous goinfrez de glace, de gâteau, de bonbons de chocolat, de café, de jus d'orange, et qu'à côté, vous prenez de la canneberge en gélule, ça ne va rien faire du tout. Hein. Il y a un minimum. Il ne faut pas toucher au sucre. Hein. Il faut faire une détox anti-candida. Donc, il faut éviter les jus de fruits, surtout les agrumes, parce que ça encourage la prolifération des bactéries dans les urines. Il faut faire des bains de siège tièdes additionnés de bicarbonate de soude. Et à ce moment-là, l'extrait de canneberge, il va quand même faire pas mal d'effets. On sent la différence. Hein. Même si on n'a pas accès à tout le reste, le simple fait de faire attention à ce qu'on mange et de prendre des gélules de canneberge, on sent quand même sacrément la différence. Et puis, le mieux, évidemment, c'est d'avoir de quoi se mettre quelques petites huiles sur le ventre, comme celle-ci. Donc, dans 20 ml d'huile de base, moi, ce que je vous suggère, c'est 6 gouttes de chaque huile là, essentielle. Ces huiles, c'est la sarriette des montagnes, c'est vraiment l'arme fatale de la cystite candidosique. Le thym à linalol, la marjolaine à coquille, tout ça sur le bas-ventre. Okay. Et si vous connaissez votre point vessie 40, bah c'est derrière le genou, hein, profitez-en aussi. Tout ça, ça va être à volonté. Hein. Vous pouvez vous en mettre autant que vous voulez, il n'y a pas de limite. Essayez de l'en mettre au moins 2 à 3 fois par jour. Okay. Et puis, il y a une approche psycho-émotionnelle des infections urinaires. Bon, là, je vous en parle vite parce que ce serait trop dommage que vous ne sachiez pas que ça existe. Mais elle est très, très courante et très, très ignorée. Voilà. Dans beaucoup de cas, si vous avez quelqu'un qui vous prend la tête tous les jours, surtout dans votre vie amoureuse, quelqu'un qui vraiment vous énerve, il y a des grandes chances que vous fassiez des cystites à répétition. Et là, vous allez vraiment avoir besoin de lâcher prise sur quelque chose, d'accepter, de changer de direction. Bon, vous pouvez aussi plaquer la personne, hein, ça va plus vite, mais peut-être qu'il y a encore des pots à raccommoder, à recoller. Mais donc, ouais, déjà, il faut travailler sur pas mal de choses.
Et ce petit mélange-là peut vous aider. Là, je vous ai mis 2 gouttes d'huile essentielle de thym vulgaire, 2 gouttes de cèdre de l'Atlas, 1 goutte de bois de santal. Tout ça, c'est dans 5 ml d'huile infusée au millepertuis. Et vous vous massez, alors, la poitrine, ici, la nuque, le haut des épaules. Il faut vraiment, idéalement, que vous fassiez, vous masser la personne qui vous énerve le plus, quoi. Hein? Et là, normalement, ça passe. Hein, ok. Il y a des fois où tout est bloqué, malgré tout. Ok. Parce que des infections comme de ce type-là, normalement, ça s'évapore comme neige au soleil. Il y a quelques huiles essentielles et une bonne nutrition. Mais il y en a pour qui la partie immergée de l'iceberg est vraiment trop grosse. Hein. Et souvent, il est très difficile ou tout simplement impossible de voir ce qu'il faut transformer dans notre vie. Hein. Il y en a qui, non, elles vont tout faire sur elles vont penser que c'est elles le problème, alors que pour beaucoup, ça vient de l'extérieur, mais il y a aussi beaucoup de choses qui ne sont pas visibles et que nous-mêmes, on ne peut absolument pas voir. Okay, et tant qu'on s'obstine à ne pas se faire aider, on tournicote. Hein. Donc, il ne faut pas hésiter à se faire aider, il ne faut pas hésiter à aller plus loin. Et ça ne veut pas dire se faire découper en petits bouts, ça ne veut pas dire se faire une totale ou passer sous un scalpel quelconque. Il faut souvent sortir de sa solitude et lâcher prise sur beaucoup de choses. Et donc, il faut toute la base, c'est apprendre à s'occuper de soi en tant que femme. Il faut sortir de la peur, sortir du jugement, sortir de la douleur. En général, on ne le fait pas seul, hein, mais il y a énormément de thérapeutes. Moi, j'en fais partie. On fait partie de ces thérapeutes qui vous aident à identifier ce que vous ne pouvez pas voir parce que ça fait partie de votre subconscient et que le subconscient va tout faire pour se protéger, pour protéger l'état dans lequel il vous a mis maintenant. Et pour lui, c'est un état de protection dont il ne faut surtout pas sortir, même si ça vous rend malade. Hein. Il y en a beaucoup qui s'en rendent compte et qui découvrent ça beaucoup plus tard. Hein. Là, je donne l'exemple d'une de mes élèves qui d'ailleurs est dentiste et qui du coup se consacre beaucoup à ça avec ses propres clientes. Elle a fait santé intime, mais avant on avait travaillé ensemble et il y avait pas mal de choses dont on n'arrivait pas à se débarrasser. Et je lui ai dit, tu as le choix, tu peux le faire avec moi. Je préfère souvent qu'elle le fasse en groupe, donc elle profite de santé intime. Il y a un groupe, il y a une autre dynamique. Et pour elle, ça a été... elle a dit, c'est après l'avoir terminé que j'ai compris que c'était ce dont j'avais vraiment besoin. On parle vraiment d'état émotionnel, de blessures profondes, des choses, de tout ce qui aide à lâcher prise. Et souvent, il ne s'agit que de ça. Hein. Mais de lâcher prise, on va vous dire, ah ben, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et bien oui, c'est bien pour ça qu'il ne faut pas hésiter à utiliser tout ce qui est mis en place, tout ce qu'on a trouvé qui fonctionne et à ne pas être seul dans l'histoire. J'en ai une autre qui a fait des miracles en se lançant là-dedans. Ça, c'en était une elle a mis toute son histoire dans une petite vidéo. J'ai filmé l'année dernière son expérience. J'ai mis sur la page d'accueil de santé intime. Elle était dans un état de toxicité assez impressionnant. Elle prenait énormément de médicaments. Mais voilà, donc là, Laurence, l'autre jour, elle a dit qu'il fallait apprendre à s'occuper de soi en tant que femme et savoir s'occuper des femmes qui sont piégées dans un infantilisme déconcertant. Et là, Laurence, ça fait très très fort de dire ça, parce qu'on a tendance effectivement à maintenir les femmes dans l'infantilisme et à leur laisser l'idée, à entretenir chez elles l'idée qu'elles sont trop bêtes, trop débiles, trop femmes pour s'en tirer, quoi. C'est particulièrement énervant. Il y en a qui s'imaginent qu'ils seront toujours plus habilités que vous à vous aider, ce qui est complètement crétin. Okay, mais beaucoup de femmes encore font confiance, malheureusement. Bon, il y en a qui vaut mieux faire confiance, mais il y a beaucoup de cas où la plupart, ce que j'entends, c'est si j'avais su,
où ça m'amenait, je me serais débrouillée autrement et j'aurais fait autrement et j'aurais pas fait ça. Voilà, donc il faut sortir du piège de l'infantilisme, je crois que c'est le plus important. Donc, d'ailleurs, l'infantilisme en question et la façon dont les femmes sont traitées, pardon, ça peut être une des sources d'énervement suffisant et de stress suffisant, capable d'entretenir chez nous tous les problèmes dont je viens de parler, entre autres tout ce qui est cystite à répétition et problèmes fongiques. C'est suffisant rien que pour ça. Alors, pour résumer, donc, si vous subissez régulièrement des infections urogénitales et ou des cystites, qui sont souvent toutes interconnectées, réagissez intelligemment, utilisez des huiles essentielles pour vraiment assainir votre organisme, surtout procédez à un traitement de fond antifongique, comme celui que vous trouverez dans l'équilibre anti-candida par exemple. Là, il y a vraiment le gros traitement de fond antifongique. Lancez-vous dans une détox physique, qui aura un impact sur vos émotions. Plus vous êtes toxique, plus vous prenez des médicaments, plus vous allez souffrir émotionnellement. Okay, surtout, ne touchez pas à ce qui entretient vos problèmes, votre candidat. Donc, il faut le connaître encore tout ça pour arrêter d'y toucher. Il faut traiter vos prédispositions aussi. Donc, il faut effectivement un traitement de fond. Là, vous l'avez dans l'équilibre anti-candidat. Il faut surtout s'ouvrir à une autre vision de vous-même. C'est ça le plus difficile. Parce que vous vous rendez bien compte que ce n'est pas vous. Qu'on vous met dans une situation où vous ne vous retrouvez pas, où vous ne vous reconnaissez pas. Et ça entretient encore plus vos problèmes parce que c'est horriblement frustrant. Et vous culpabilisez, du coup, parce que bon, qu'est-ce que vous avez bien pu faire pour subir autant, okay? Alors la culpabilité, c'est un des premiers problèmes dont il faut se débarrasser. Et donc, il faut aussi que vous cessiez de vous punir tout le temps pour quoi que ce soit. Donc, pour ça, il faut aussi décider de s'aimer et de s'approuver, de dire que oui, vous êtes suffisamment bien, que non, vous n'êtes pas ce gros tas de caca que vous traînez depuis longtemps. Non, vous pouvez être autre chose. Okay. Donc, si tout coince, n'attendez pas 6 mois de plus. Profitez, là je vous en parle parce que je l'ouvre d'ici 15 jours, on rouvre Santé Intime début septembre. Donc là, vous avez une occasion de vous jeter dessus. Profitez-en, il y en a déjà plein qui ont compris. D'ailleurs, je les félicite, j'en ai vu quelques-unes là. Très fort, elles ont compris. Donc je suis ravie qu'elles nous rejoignent. Donc vous pouvez vous en faire autant, vous pouvez profiter que je rouvre Santé Intime le 1er septembre et du coup ne pas attendre encore 6 mois de plus de souffrir bêtement. Parce qu'on souffre toujours bêtement. Ok. Et bien on a fait le tour. On va pouvoir passer aux questions-réponses.